Après 3 ans d'absence, Paris a accueilli ce vendredi dernier les Jeux Olympiques. On nous a promis une soirée unique. Elle l'a été dès la première seconde. La Seine, symbole éternel de Paris, aux couleurs de la France d'abord. Paris a ouvert ses portes à tous les athlètes du monde entier et aujourd'hui je vais vous donner un résumé et ma réaction malgré le fait que je ne sois pas parti voir les Jeux Olympiques. Déjà il faut commencer par le chant. Le chant c'était juste magnifique. Il y a eu plein de chanteurs qui sont allés assister à cette cérémonie et qui sont allés donner des chants aux spectateurs. Et les chants qui m'ont marqué, c'est celui de Lady Gaga. Lady Gaga, c'est un nom qu'on entend parler depuis plusieurs années. Lady Gaga a eu l'honneur de assister à cette cérémonie. Elle a donné une présentation de malade. Déjà, elle est partie sur les escaliers et elle a donné un chant et le vibe, ça m'a donné comme si on était dans les années 40 ou 30. C'était juste magnifique. On pouvait comparer ça à Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, c'est une chanteuse américaine des années 30-40 et j'ai vraiment trouvé une similarité entre ces deux prestations et j'ai aimé le contraste. L'habit noir qu'elle portait et le pompon blond derrière elle, c'était vraiment magnifique et j'ai vraiment aimé également le contraste entre noir et rose des danseurs. C'était vraiment magnifique. Également, le piano. J'ai aimé comment Lady Gaga jouait le son sur le piano, c'était vraiment bien. Et j'ai aimé le fait qu'elle chantait aussi en français, c'était bien. Il n'y a pas que la prestation de Lady Gaga qui m'a marqué. Il y a eu un concert de rock. Gojira a été l'invité d'honneur. Il a fait une très belle prestation malgré que je ne sois pas un fan de métal. J'ai aimé la mixité entre l'opéra et le rock, c'était juste vraiment magnifique. Également, le show du bateau, c'était juste magnifique. Avec la mixité du rock, l'opéra et le bateau, c'était juste trop top. À la fin, le feu rouge me rappelle de la Révolution française que j'ai appris en classe. Je peux penser aux milliers de personnes qui sont mortes en tentant de révolutionner contre la royauté française. C'était juste magnifique. Maintenant, passons à Aya Nakamura. Tata Aya, comme je l'appelle. Aya Nakamura, chouchou des Français. Elle a été l'invitée d'honneur à cette cérémonie d'ouverture au JO. Tout le monde l'attendait. Elle a chanté 300 lors de cette cérémonie, dont Pookie et Jaja. J'ai aimé son vêtement qu'elle portait. L'or, c'était juste bien. Pour moi, je pense qu'elle a mis la couleur or pour signifier que elle est la gagnante, que les Français vont se retrouver au top du podium. Et j'ai vraiment aimé la façon qu'elle chantait avec la garde républicaine. Pour moi, j'ai trouvé que ça avait une mixité entre la ancienne culture et la nouvelle culture. Et cette dame sait comment mélanger ces deux cultures. Malheureusement, il n'y a pas eu de Edith Piaf. Beaucoup de personnes s'attendaient qu'elle chante une chanson d'Edith Piaf, mais malheureusement, suite à nombreuses controverses et de rumeurs, elle n'a pas pu chanter un son d'Edith Piaf. J'aurais bien voulu qu'elle chante un de ses sons, mais c'est peut-être pour la prochaine fois. Une personne que je ne m'attendais pas, c'est Rimka. Rimka, il est venu au hasard. Je regardais la cérémonie et hop, Rimka, il est venu. Je me suis dit, Rimka au JO, c'est trop fou. La prestation de Rimka n'était pas... Je m'attendais mieux, mais c'était vraiment bien. Il a chanté sa chanson King. J'ai sorti le drapeau blanc et pur comme la colombe. Tous ensemble on pourrait s'unir et changer le monde. Il n'y a pas eu trop d'effets sur sa prestation, mais c'était quand même au top. J'aimais, rien à dire à ce sujet. Maintenant, passons à Céline Dion. Tata Céline, chouchou des Canadiens.
Elle est venue au hasard et elle a clôturé cette soirée. C'était magnifique. Elle a chanté une chanson sur la Tour Eiffel la nuit. C'était juste magnifique. Et il y avait les anneaux des JO au-dessus de la Tour Eiffel. Quel meilleur moyen de clôturer cette soirée. Il n'y a pas que les chants qui m'ont marqué lors de cette cérémonie d'ouverture, c'est les danses également. Il y a 2 danses qui m'ont marqué particulièrement. La première, c'est la danse des gens de chantier sur la cathédrale Notre-Dame. J'ai aimé le fait que ces gens de chantier tapaient leurs outils de manière synchronique et ça donnait une mélodie tellement magnifique. J'ai aimé ça. J'ai aimé le fait que la caméra alternait entre les gens qui étaient au-dessus de la cathédrale Notre-Dame et le fait que les danseurs, ils étaient en train de danser au bord de la scène. Ces danseurs avaient une tenue vestimentaire dorée et c'était tellement bien. J'ai aimé leur tenue vestimentaire. C'était vraiment magnifique. Et je pense qu'ils ont mis cette tenue vestimentaire parce qu'ils se croyaient gagnants. Je sais pas si vous savez, or représente numéro 1. Et le numéro 1, c'est les gagnants. Dernièrement, j'ai aimé comment les organisateurs ont organisé cette cérémonie d'ouverture à l'extérieur du stade. Le Cameroun, 3 titres olympiques, il a Sydney, Canada, le titre en football. C'est quelque chose d'inédit, ça n'a jamais été fait dans toute l'histoire des Jeux Olympiques et ça a été une première. J'ai aimé le fait qu'ils ont essayé quelque chose de nouveau et j'ai également aimé le fait qu'ils ont donné la chance à tous les pays du monde à représenter toutes leurs délégations d'athlètes et organisateurs. C'était vraiment magnifique. Malheureusement, la Russie et la Biélorussie n'ont pas pu assister à cette cérémonie. J'imagine que leurs athlètes ont pu se représenter sous bannière neutre. J'ai également aimé le fait que le comité olympique a représenté les athlètes réfugiés et les athlètes palestiniens. C'était quelque chose vraiment requested de la part de ces spectateurs depuis plusieurs années. Vers la fin, quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est le fait qu'ils ont gardé l'Australie, les États-Unis et la France pour la fin. Florent Manodou, quel frisson. Et là, ils font le plein d'énergie. Et voulez-vous savoir la raison pour laquelle? C'est pour démontrer que l'Australie organisera les Jeux Olympiques en 2032 à Brisbane. Les États-Unis organisera les Jeux Olympiques en 2028. Et le meilleur pour la fin, la France organise cette année les Jeux Olympiques. Et quelque chose qui m'a marqué le plus, c'est que ces 3 pays avaient le plus d'athlètes olympiques à cet événement cette année. Et voilà, ça conclut la cérémonie d'ouverture. C'était un événement vraiment marquant et vraiment touchant. C'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé ce spectacle, espérant que la France puisse régner au top puisque c'est eux qui organisent cet événement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se voit pour une prochaine. Ciao. Le paquebot imaginé. 571 athlètes.